Bonjour, je suis aujourd'hui avec Olivier, bottier de l'atelier chez Stanislas. Il vous donne maintenant tous ses bons conseils pour à la fois prendre soin et sublimer vos souliers. Olivier vous explique maintenant comment réaliser un cirage sur une paire de chaussures. Regardez bien. Bonjour. Vous allez aujourd'hui essayer de cirer le mieux possible vos souliers. Vous avez besoin de 2 brosses, dont une brosse dure et une brosse souple à reluire, de différentes couleurs de crème et des blaireaux pour les étaler, d'un lait nettoyant et de 3 bouts de chiffon, dont un de soie. Donc la première des choses, préparer son plan de travail. Un vieux plaid, un bout de carton pour protéger la table. N'oubliez pas qu'on va quand même manipuler du cirage et que ce genre de truc s'attache. Règle numéro 1, les souliers se doivent d'être tendus sur des embauchoirs. Les embauchoirs, c'est une forme en bois qui correspond au volume intérieur du soulier et qui n'est pas verni. Pourquoi en bois pas verni? Parce que ça absorbe l'humidité et ça vous permet de sécher vos souliers. Règle numéro 2, enlevez les lacets. Parce qu'il va falloir aussi cirer les languettes. Une fois que les lacets sont enlevés, que le soulier est bien tendu sur son embauchoir, nous allons commencer par le dépoussiérer. Il vous faut pour ça une brosse plutôt dure, une brosse bien ferme qui ne sert qu'à ça, de façon à ce qu'elle ne soit pas encrassée par les précédentes couches de cirage que vous auriez utilisées. Une fois que votre soulier est bien dépoussiéré, un petit coup de détergent. Un détergent doux qui va vous permettre d'enlever les couches de cirage périmées. Le lait nettoyant est un détergent doux. On va enlever, comme vous le voyez là, toutes les vieilles couches de cirage qui sont périmées. N'hésitez pas à insister dans les raccords de couture. C'est toujours à cet endroit-là que s'accumulent les vieilles couches de cirage qui ne servent plus à rien et qui ne sont pas toujours très jolies. Ne mettez pas beaucoup de lait, c'est un détergent doux. Si vous n'avez pas de lait spécial pour les chaussures, le lait de toilette pour bébé par exemple, c'est très très bien. Ensuite, nous allons attaquer avec une crème. La crème et les pâtes contiennent les mêmes ingrédients. Tous ces produits-là font partie de la grande famille des cirages. Les crèmes contiennent beaucoup plus de nutritifs, de colorants, sont souvent beaucoup plus fluides que les pâtes. La pâte est beaucoup plus un produit de surface qui a pour but de faire briller les souliers. La crème est toujours présentée dans des pots en verre. Évitez tout ce que vous trouvez dans des tubes. On ne peut pas mettre de bons nutritifs dans un tube. J'y crois pas du tout. La crème, c'est de la cire d'abeille, c'est de la lanoline, c'est un produit qui est plus proche de la cosmétologie que du vraiment cirage. C'est un produit qui est fluide, qui s'étale à la brosse. Partez toujours du principe que moins vous en mettrez, mieux c'est. La crème s'étale en rond. Il faut masser, il faut appuyer légèrement sur votre brosse. J'aime bien le principe du blaireau parce que c'est un outil qui passe partout, qui va nourrir les coutures, qui va faire les choses bien comme il faut. En revanche, l'intégralité du produit que vous avez collecté sur la brosse se doit d'être bu par la chaussure. Il ne doit quasiment rien rester en surface. Petit conseil, petite astuce, petite anecdote, puisque nous allons travailler sur un soulier marron et que nous allons chercher à en enjoliver la couleur et la brillance, toujours faire le bord de la semelle et du talon avec du cirage noir. C'est beaucoup plus joli au final. Et immédiatement, essuyez l'excédent en mettant votre chiffon également dessous. Essuyez l'excédent pour éviter de tacher la moquette. Autre petite astuce. Lorsque vous avez des semelles en cuir, n'oubliez pas de les nourrir aussi. C'est du cuir. Ça a besoin de nutritifs. Et là, pour éviter tout risque de catastrophe, à l'incolore. L'avantage que vous allez avoir à cirer la semelle de vos souliers, c'est renforcer l'étanchéité et la souplesse une fois que vous les avez au pied. Une fois que le dessous et le bord de la semelle ont été cirés, le dessus est à faire briller. Avec une brosse en crin de cheval, une brosse à reluire. Le mouvement est énergique. Il faut frotter. C'est l'étape la plus vigoureuse d'un cirage. Une fois que votre soulier était bien brossé, finir avec un chiffon le plus doux possible. J'aime bien la soie parce que
ça lâche pas de peluche comme la laine. La laine a toujours tendance à perdre un peu de ses fibres. La soie ou le banylon, une boule faite avec des banylons, c'est très très bien. En fait, il faut utiliser un tissu qui réchauffe suffisamment la peau pour enlever les éventuels excédents de cirage que vous auriez déposés. Frottez fort, vigoureusement. Il faut véritablement réchauffer la peau. Et là, vous avez un soulier qui a été correctement ciré.